Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Bon, je vous l'avais annoncé, voilà, quand j'avais fait la vidéo, tout le monde me disait ouais, mais non, mais il est toujours pas là, ça traîne. Bah oui, ça fait toujours du temps. En plus, avec Marseille, c'est tout toujours plus compliqué. Donc voilà. Mais Dario Benedetto est arrivé à l'OM aujourd'hui. Donc voilà, il a été présenté, le maillot, tout ça, il est chez vous, tout va bien. Voilà. Visiblement, le transfert était de 14 millions. C'est ce que j'ai d'autre comme info. Donc voilà, content, 29 ans, l'âge que j'ai bientôt avoir, là, c'est cool. Euh, c'est un très bon âge. Et non, le mec est content d'aller à l'OM. Moi j'avais vu une petite interview de lui qui disait que voilà, c'est incroyable la chance qu'il a, à 29 piges, d'aller enfin jouer dans un, comme il dit, un gros club d'Europe. Alors Marseille ne joue pas la Ligue des Champions, mais bon, il vend ça bien. Mais je pense qu'il va être content de découvrir la Ligue 1, tout ça, ouais, un championnat européen. Et bon, alors je sais pas si Marseille est connu, tout ça en Argentine et tout. Pas vous dire, hein, nous éclair. Et là, je crois qu'il y a peu de clubs français, là en ce moment, ils doivent connaître Paris dans le monde entier, même Lyon, ils doivent les avoir oubliés. Enfin, même si Marseille a gagné la Ligue des Champions, je sais pas s'ils connaissent. Quoique, après, on sait jamais, des fois, bon, on sait que Maradona avait failli aller à Marseille une fois. Ça s'est pas fait. Tapi a loupé le coche. Ah oui, ça aurait pu être du lourd, mais ça s'est pas fait. Mais voilà, des petites anecdotes. Après, peut-être que voilà, Marseille s'est connu en Argentine, je ne sais pas. Mais bon, notre championnat, c'est pas le plus bling bling. Mais bon, le mec est content. Voilà, il doit s'y connaître en foot et voilà, il est content. Il sait qu'il va y avoir un bon public derrière, ça a de la folie. Il va pas te dépayser, hein. Il va de Boca à Marseille, il va pas te dépayser. Le feu, bon, c'est différent parce que Boca aussi, c'est une ambiance de folie. Bon, ça va être une ambiance différente, mais il va y avoir du monde. Si ça se passe bien, Marseille, ça va être une bonne ambiance. Si ça se passe mal, voilà, ça va se vider et il y aura une ambiance de merde. Il va se prendre, voilà, il y a des boules de pétanque qui vont voler. Mais Mais voilà, je veux dire, il va trouver une ambiance chaude. Donc le mec va pas te dépayser. Je pense que quand tu vas de Boca Juniors à Marseille, il y a une logique un peu. Enfin, c'est ce que je pense, ouais. Donc voilà, comme j'avais dit au match amical contre Naples hier de Marseille, bon, il y avait des bonnes choses, un bon état d'esprit. Moi j'ai entendu même Rigolo qui disait ouais, c'est inquiétant, machin. Et je suis désolé, des matchs amicaux que j'ai vus, je trouve Marseille moins inquiétant que Lyon, ça me fait chier de le dire, mais c'est comme ça. Il y a un bon état d'esprit et tout, mais il manquait vraiment un numéro 9, un mec pour planter des buts. Et j'espère que ça va être lui. On va regarder, je sais que j'en avais parlé déjà dans ma vidéo, j'avais parlé qu'il allait arriver à Marseille, mais on va regarder un peu ses stats un peu à Benedetto. Donc voilà, non, 76 buts avec Boca Junior hein, de 2016 à 2019. C'est pas mal. C'est pas mal. En plus, il avait l'air d'être apprécié par les supporters là-bas. Donc voilà, non, il a vraiment. Si, c'est un mec qui va. En Ligue 1, il va planter. C'est un mec qui va planter. Je pense que c'est un mec qui peut te mettre minimum 15 buts, une quinzaine de buts dans la saison. Minimum. Et voire plus. Peut-être même une vingtaine. Pourquoi pas? Je pense que ça peut le faire. Mais je vois bien une quinzaine de buts, ce mec-là. Après, est-ce que c'est suffisant pour Marseille pour accrocher le haut du tableau? Comme je dis, ça va être compliqué. T'as de la concurrence hein, cette année un peu. Si Marseille va être troisième, ça va être très dur. Parce que bon, t'as Paris qui sera indéboulonnable, sauf catastrophe, dans le foot tout est possible. Numéro un. La deuxième place, j'espère que ça va être Lyon, mais normalement ça devrait jouer. Je pense que ça peut jouer entre Lyon et Monaco. Je dis Monaco, ils vont revenir fort. Je le sens comme ça. Lille, même s'ils ont été pillés, ça reste Lille. Il y a une base qui fait que je pense que faut pas les sous-estimer. Montpellier monte en puissance, Saint-Etienne aussi. Il peut y avoir des surprises, on sait jamais un Bordeaux qui remonte. Enfin, il y a toujours des clubs, il y a Rennes qui peut faire un coup. Enfin bref, de toute façon, les 5 premiers, ça va être compliqué. Mais tant mieux, c'est pour la Ligue 1, c'est bien. Après, clairement, Marseille, il leur fallait un attaquant. Après, Marseille a toutes les chances d'être 4ème, 3ème, franchement. Bon, c'est sûr que là, comme je vous dis, avec la réforme de la Ligue des Champions, tout ça, vaut mieux qu'il soit 3ème, hein, c'est vital. Hein. Donc, il va falloir vraiment que ça en arrive là. Mais c'est un mec qui peut leur aider. Je vous dis, là, de ce que j'ai vu du match amical contre Naples, même malgré tout, ça reste Naples. Hein, c'est bon, c'est pas l'équipe la plus forte d'Italie non plus. Mais ça en fait partie des plus fortes. C'est pas la Juve. Mais quand même, Naples, ils ont fait chier le PSG la saison dernière. Hein. C'était galère. Moi, j'ai trouvé une constance, machin, des joueurs revanchards. Villas-Boas, c'est un mec qui a l'air très intelligent et qui peut bien utiliser ce joueur et bien organiser. Je pense que si ce joueur est aussi bon que ça, tu peux, voilà, si tu organises l'équipe autour de lui, t'as moyen de faire un truc pas mal. Après, il faut pas oublier que Marseille joue pas de Coupe d'Europe, joue pas Ligue des Champions. Donc le challenge sera quand même moins compliqué. Donc si cet avantage-là, mine de rien, c'est triste pour eux qu'ils aient pas de Coupe d'Europe.
Mais d'un côté, quand t'as la Ligue 1, bon après t'as Coupe de France, Coupe de Ligue, mais on va dire que tu te concentres sur le championnat, eh ben, au moins, t'es moins crevé, tu te concentres sur le championnat, ça va être un avantage. Donc, entre ça, l'équipe qui a un bon état d'esprit, l'entraîneur qui est pas si dégueulasse que ça, qui a l'air vraiment intéressant, intelligent, et je pense qu'il va jouer avec un jeu offensif, et ça se voit. Mais il lui manquait, voilà, ce numéro 9. Ah, t'as perdu Balotelli, bon, il plantait quand même quelques buts malgré son comportement de merde, donc voilà. Mais je pense que c'est un mec qui a l'air intelligent, mais enfin, j'ai vu des interviews, j'ai regardé des trucs, il a l'air intelligent, tout ça. Voilà, je vous dis, il peut planter sa quinzaine, vingtaine de buts, et c'est ce qui peut permettre à Marseille d'accrocher une 3ème place ou une 4ème place. Il vaudrait mieux que pour Marseille, et même pour enfin, c'est con à dire hein, pour les autres clubs, et l'idéal, ça serait un Paris, Lyon, Marseille hein, en top 3. J'ai toujours dit, hein, pour le championnat, c'est ce qu'il faudrait. Hein. Voilà, et pourtant, voilà, moi je suis pour Lyon, Paris, Marseille, c'est des rivaux, mais il faut un Paris fort, il faut un Lyon fort, il faut un Marseille fort. C'est les clubs à potentiel, c'est vrai que ça soit l'élite, et c'est jamais l'élite en même temps, en fait, à chaque fois. Je sais pas quand c'est arrivé qu'il y avait les 3 premiers. Faudrait que je re-regarde, mais ça serait bien que ça revienne, quoi. Je sais pas même si c'est déjà arrivé d'avoir Paris, Lyon, Marseille première, enfin dans les 3 premiers en même temps. Je sais pas, faudrait que je me renseigne. Dites-le moi dans les commentaires, mais faudrait que je me renseigne. Bref, mais après voilà, très bonne nouvelle. Ça va faire de la concurrence en championnat, puis voilà. Hein, moi j'approuve les choses comme ça. Voilà, je reçois une notif de Memphis Depay qui fait un direct sur Instagram. Ah, ça me fait une belle jambe. Euh... non voilà, écoutez, c'est une bonne recrue pour la Ligue 1. C'est pas une star, hein, faut pas non plus déconner. Mais je pense que c'est un joueur intelligent, qui a de l'expérience. Bon, pas en Europe. Mais je pense qu'à Marseille, ça peut bien. Le mélange peut bien se faire. Je pense qu'il y a une logique qui fait que ça peut le faire. Après, bon, c'est peut-être complètement con ce que je dis. Me pourrir, tu connais rien. Voilà. Comme vous voulez. Et moi, de mon instinct, je me dis que ce mec peut marcher là-bas. Donc, curieux de le voir, ce joueur, on va le découvrir. Ça fait toujours plaisir de voir un nouveau joueur dans le championnat. Et je pense qu'il a l'air pas mal. Hein, ça va faire une petite surprise. Ça va faire un peu de challenge. J'espère que la défense de Lyon face à Marseille sera beaucoup mieux en place qu'en ce moment. Quand on jouera contre Marseille et Benedetto, justement, hein, j'ai pas envie de prendre un but de lui, hein, s'il peut éviter contre Lyon, ça serait bien. Mais voilà, non, je la sens bien cette recrue. On en reparlera. On en reparlera à mi-saison. On fera des bilans cet hiver et tout. Voilà. Mais voilà. Donc je pense que c'est une bonne recrue pour Marseille et ça peut donner un aspect stratégique indéniable à ce qui est offensif, ce qui manque à Marseille en ce moment. Mais avec le bon coach et des petites recrues comme ça va le faire, ça va le faire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, tout ça, tout ça. Et puis voilà, j'ai hâte de lire vos avis là, c'est intéressant, c'est un peu flou sur ce genre, mais je sens bien, je sens un bon état d'esprit là. Bref, on en reparlera. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.